Bienvenue pour le Photocall Thunder de Silver Lake, nouveau film réalisé par David Robert Mitchell, un film attendu à Cannes, puisque David Robert Mitchell avait réalisé pour l'instant 2 longs métrages qui avaient été l'un et l'autre présentés à Cannes, mais à la semaine de la critique. Et là, pour la première fois, il revient en compétition officielle. C'est une grande première donc, pour ce jeune cinéaste, David Robert Mitchell, qui avait donc présenté jusqu'à présent The Myth of the American Sleepover et It Follows, qui avait marqué public et critique. Et il revient une nouvelle fois avec ce film qui met en scène Andrew Garfield et Riley Keough, petite fille bien sûr d'Elvis, mais qu'on avait pu voir à Cannes notamment dans Mad Max Fury Road de George Miller ou encore dans American Honey d'Andrea Arnold. Alors malheureusement ces 2 interprètes ne sont pas là, puisque Andrew Garfield joue au théâtre en ce moment à Broadway et donc il n'a pu faire le voyage jusqu'à Cannes. Mais David Robert Mitchell est venu avec son équipe technique et ça n'arrive pas souvent à Cannes, et c'est bien aussi de pouvoir de temps en temps mettre la lumière sur les techniciens du cinéma. Donc aux côtés de David Robert Mitchell, vous verrez sur ces images ces 3 producteurs qui sont Adèle Romanski, Chris Bender et Jack Weiner, mais également donc son directeur de la photographie, Mike Giulakis, son monteur, Julio Pérez IV, et son compositeur, Rich Vreeland, alias Disaster Peace. Voilà donc une équipe à Cannes pour ce film, Under the Silver Lake, qui, je vous le disais, nous plonge dans une sorte de Los Angeles contemporain où un jeune homme qui est en rupture de banc en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'a plus de travail, il va être expulsé de son logement parce qu'il ne paye plus son loyer, il n'arrive plus non plus à payer les traites de sa voiture. Et en revanche, il rêve beaucoup, ce garçon, il se rêve d'une autre vie, il se fantasme d'un destin beaucoup plus glorieux. Et il commence à mener une enquête parce qu'il fait la rencontre dans le petit pâté de maison dans lequel il vit. Il remarque une jeune femme au bord de la piscine, incarnée par Riley Keough. Et il va prendre contact avec elle, ça va très bien se passer, mais cette jeune femme va disparaître. Et il va mener ensuite l'enquête pour essayer de retrouver cette jeune femme et découvrir un Los Angeles underground, en quelque sorte, plein de signes et de mystères que met en scène donc David Robert Mitchell, avec de nombreuses rencontres de personnages étranges qui ont des théories sur le monde et sur cette ville qu'est Los Angeles, ville faite de contes et légendes également, puisque c'est une part de la ville du rêve, Los Angeles. Et pour ce jeune homme qui n'arrive pas à s'insérer véritablement dans la société, eh bien, ses fantasmes et ses mystères le lancent dans une sorte de quête qui va le réveiller en quelque sorte. Et l'action du film se déroule donc un peu dans un esprit hitchcockien, fantastique, une sorte d'enquêteur comme on en a vu parfois dans le cinéma américain. On est dans un univers, ma foi, qui peut par certains côtés rappeler le Neon Demon de Nicholas Winding Refn ou le Mulholland Drive de David Lynch, avec une image saturée, très contrastée, très belle image d'ailleurs, signée Mike Giulakis, assez fascinante. Voilà, c'est son équipe en fait qu'il ramène avec lui, David Robert Mitchell, puisque Mike Giulakis avait déjà travaillé avec lui sur It Follows, tout comme Julio Pérez IV.
et Rich Breland, son compositeur. Alors voilà, c'est un des fers de lance du nouveau cinéma américain, très attendu à Cannes, David Robert Mitchell. Avec ce troisième long métrage, Under the Silver Lake. Après donc It Follows, film fantastique, avec un suspense assez effrayant et beaucoup de choses qui passent par l'image, par le son. Et The Myth of the American Sleepover, plus du côté de la chronique adolescente. Le mythe des soirées pyjama américaines, on pourrait le traduire en français, mais c'est moins sexy. Voilà donc David Robert Mitchell à Cannes, mais en compétition officielle. Un jeune cinéaste, mais déjà très suivi par les critiques et le public. Et qui revient avec cette sorte de thriller étrange, labyrinthique. Dans une ville où il y a des enlèvements, des disparitions bizarres, des tueurs de chiens.